c'est moi Stéphane Duclerc. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les limites à partir de la calculatrice par la méthode CalDuc. Chaque fois que nous avons affaire au calcul des limites d'une fonction, la première information que nous devons avoir, c'est le domaine de définition. Lorsqu'on connaît le domaine de définition de cette fonction, nous pouvons appliquer la méthode CalDuc. Propriété sur la méthode CalDuc. Propriété sur la méthode de CalDuc. Lorsqu'on veut calculer la limite à plus infini, nous allons utiliser 1000. Lorsqu'on veut calculer la limite à moins l'infini, nous allons utiliser moins 1000. Et lorsqu'on veut calculer la limite à 0, nous allons utiliser 0,001. Ça, ce sont les propriétés de cette méthode de CalDuc. Bon, nous allons prendre quelques exemples pour l'application de cette méthode. Nous allons prendre la fonction f de x est égal à x ln de x plus 1. La première des choses lors de l'étude de cette fonction, la première des choses que nous devons avoir d'abord, c'est le domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, nous allons résoudre juste celui qui est devant ln supérieur à 0, ce qui veut donc dire que ça serait x première astérisque domaine de définition. Domaine de définition. En abrégé DF. Le domaine de définition de cette fonction, nous allons calculer x supérieur à 0. X supérieur à 0. D'où nous allons faire le tableau de variation. X, tableau de signe, pardon. Moins l'infini, plus l'infini et 0. Ici, nous allons mettre x. Là, nous allons couper. Le signe de x est plus et moins. Or, nous avons dit que x doit être supérieur à 0. Donc, ça veut dire qu'on a achevé cette partie. Ce qui veut donc dire que notre domaine de définition, df, ça serait de 0 à plus l'infini. C'est ça, le domaine de définition. Lorsqu'on a le domaine de définition, nous pouvons maintenant calculer les limites. Nous allons commencer par la limite. Limite de f de x quand x tend vers 0. C'est égal. Nous allons au brouillon. Au brouillon, nous allons remplacer partout là où il y a x par 0,01. Donc, ça va faire limite. Nous allons appeler ça le brouillon. Brouillon. Ça va faire limite de 0,01 ln de 0,001 plus 1. Ça va nous donner, qu'est-ce que ça va nous donner? Nous utilisons maintenant notre calculatrice. Partout là il y a x, nous allons remplacer par 0,01. Ça devient 0,001 ln fois 0,001 plus 1. Ça nous donne 0,99. 0,99. Or, 0,99 est sensiblement égal à 1. D'où notre limite à 0, ça nous donne 1. Maintenant, nous allons passer à la limite à plus infini. Nous allons toujours faire la même chose, mais en remplaçant partout là x par 1000. Ça devient limite
de f de x quand x tend vers plus l'infini. Je m'avais touché dans mon bouillon, partout là x se remplace par 1000, ça devient limite de 1000 ln de 1000 plus 1. J'utilise toujours ma calculatrice. Partout là x se remplace par 1000, ça fait 1000 ln multiplié par 1000 plus 1. Ça nous donne cette valeur. « 6908,75. » Lorsque ça nous donne cette valeur, qu'est-ce qu'on fait? On étudie à ce stade, on utilise juste les signes. Nous allons étudier le signe. Le signe, notre signe ici, c'est le signe plus. Lorsque c'est le signe plus, ça veut donc dire que notre domaine de définition, notre limite, c'est plus l'infini. Donc nous allons mettre ici plus l'infini. Donc, à chaque fois que nous voulons calculer la limite à 0, nous allons remplacer par 0,001. Et à chaque fois qu'on veut calculer la limite à plus l'infini, nous allons remplacer par 1000. Bon, nous allons prendre un deuxième exemple. Deuxième exemple, exemple 2. Nous allons prendre la fonction g de x est égal à 3x plus 1. Sur cette forme, nous ne pouvons pas travailler cette fonction. Donc ça veut dire que nous allons le détacher. Nous allons la détacher, ça va faire exponentielle de x ln de 3 plus 1. Donc notre nouvelle fonction c'est g de x est égal à exponentielle de x ln de 3 plus 1. Comme j'ai dit, nous allons trouver le domaine de définition. Le domaine de définition des fonctions exponentielles, généralement, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ce qui veut donc dire que notre dg ici, c'est 0, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dg, domaine de définition, domaine de définition de cette fonction c'est dg dans, c'est-à-dire que notre dg c'est de moins l'infini à plus l'infini. Lorsque nous avons le domaine de définition, nous allons trouver maintenant les limites. La limite, donc les limites. Nous allons calculer, nous allons commencer par la limite à moins l'infini avant d'attaquer la limite à plus l'infini. Ceci, il faut bien comprendre comment ça marche. Ça veut donc dire que on va faire limite de f de g de x quand x tend vers moins l'infini. C'est égal à quoi? Nous allons aller dans notre bouillon. Nous allons prendre un bouillon. Nous allons prendre le bouillon ici. Bouillon. Notre bouillon, partout là il y a x, comme c'est à moins l'infini, comme j'ai dans les propriétés que j'ai données, nous allons remplacer partout là x par moins 1000. Donc ça va devenir g, ça va devenir limite, partout là x on remplace par moins 1000. Ça va faire exponentielle de moins 1000 ln de 3 plus 1. Nous appliquons avec notre calculatrice. Ça devient 3 ln multiplié par 1000 moins seconde fonction ln, ça nous donne 0 qui nous donne 1. Donc ça veut dire que ça nous donne 1. La limite, lors des calculs par la calculatrice, nous trouvons que la limite donne 1. Ça veut donc dire que notre limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 1. Nous allons maintenant calculer la limite à plus l'infini.
Partout où il y a x, nous allons remplacer par 1000. Ça devient limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. C'est égal à quoi nous ne connaissons pas. Nous allons trouver cette valeur dans le bouillon. Ça devient, partout là, x, nous allons remplacer par 1000. Limite d'exponentielle de 1000 ln de 3 plus 1. Nous utilisons la calculatrice. 3 ln multiplié par 1000, c'est égal, seconde fonction ln exponentielle, ça nous donne erreur. Lorsque ça vous donne erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réduire juste un 0, donc nous allons quitter de 1000 à 100. Ça devient, donc ça nous revient encore à dire que ça devient limite d'exponentielle. Partout à x, nous allons maintenant remplacer par 100, ça ne serait plus par 1000 parce que ça a donné erreur, ça devient 100 ln de 3 plus 1. Nous allons voir le résultat que ça doit donner. Ça devient maintenant 3 ln multiplié par 100, seconde fonction ln plus 1. Ça nous donne 5,15. Donc nous trouvons 5,15. La limite à plus l'infini en remplaçant par 100, ça nous donne 5,15. Comme j'ai dit précédemment, lorsque ça nous donne ce genre de valeur, nous allons étudier juste le signe. Le signe qui se trouve ici, c'est un signe plus. C'est un signe plus. Ça veut dire que lorsqu'on étudie le signe, ça nous donne plus l'infini. Donc notre limite est égale à plus l'infini. C'est ça. Donc à plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. À moins l'infini, ça nous donne 1. Exemple 3. De la fonction p de x est égal à x facteur de 1 moins ln de x le tout au carré. C'est ça cette fonction. La première des choses que nous devons avoir ici, nous devons chercher ici d'abord, c'est le domaine de définition. Donc, astérisque, domaine de définition. Le domaine de définition des fonctions ln, comme j'ai dit au premier exemple, c'était de 0 à plus l'infini. Ça veut donc dire que notre domaine de définition ici, là, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, dp, c'est de 0 à plus l'infini. Après le domaine de définition, nous allons passer maintenant au calcul des limites. Limite. Nous allons commencer par la limite en 0. Donc, ça devient limite de p de x quand x tend vers 0, c'est égal à, comme j'ai dit dans les propriétés que j'ai mis, nous allons, partout là, x, nous allons remplacer par 0,001. Donc, ça devient, c'est égal à quoi? Nous allons au bouillon. Voici notre bouillon. Dans notre bouillon, ça devient limite de 0,001 grande barre de 1 moins ln de 0,001 le tout au carré. Lorsque nous calculons cette limite, ça nous donne quoi? Nous allons utiliser notre calculatrice pour trouver la réponse de cette limite. Bon, ça devient 0,001 ln. Il faut le faire avec moi. Ln
fois moins 1 plus 1 au carré multiplié par 0,001. Ça nous donne 0,06. 0,0625. 0,0625. Maintenant, pour trouver la limite de cette fonction, nous constatons quoi? Qu'après la virgule, nous avons 0. Lorsque après la virgule, nous avons 0, c'est-à-dire notre limite maintenant, c'est 0. Donc, notre limite, c'est 0. La limite de P de X, quand il s'étend vers 0, c'est égal à 0. Maintenant, nous allons passer la limite, le calcul des limites à plus infini. Ça devient limite de P de X quand X s'étend vers plus l'infini. Partout où il y a X, nous allons remplacer par 1000. Ça, c'est une nouvelle façon de calculer les limites. Limite, ça devient 1000 1 moins ln de 1000 le tout au carré. À quoi est égal à cette limite? Nous allons toujours utiliser notre calculatrice parce que c'est la méthode CalDuc. Ça demande la calculatrice. Ça va devenir 1000 ln multiplié par moins 1. Oui, plus 1, le tout au carré multiplié par 1000. Ça nous donne cette valeur. Vous convenez avec moi que cette valeur ne peut pas donner. Cette valeur ne peut pas être à la limite. Nous allons étudier le signe comme on a fait dans l'exercice 2. En étudiant le signe ici là, nous constatons que ici là, le signe, c'est toujours le signe plus. Et après la virgule, nous avons 5. Vous savez que c'est impossible, même si après la virgule, on avait 0. Car les chiffres ici sont tellement énormes. C'est-à-dire notre limite maintenant ici là, c'est plus infini. Plus infini. La limite à 0, ça donnait 0. À plus infini, ça donnait plus infini. Comme je vous dis, lorsque vous voulez calculer vos limites, vous n'avez qu'à appliquer la méthode de CalDuc. Partout où il y a x, vous allez remplacer par ça c'est plus infini, vous remplacez par 1000. Si c'est moins l'infini, vous allez remplacer par moins 1000. Et c'est 0, c'est 0,001. Bon, nous sommes arrivés au terme de ce tuto. J'espère que vous avez apprécié et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de commenter et de poser vos questions car nous serons là pour résoudre vos problèmes.